Le mur de Berlin, mesdames, messieurs, appartient à l'histoire et nous enseigne qu'aucun mur qui exclut les gens et restreint la liberté n'est assez haut ou long pour ne pouvoir être abattu. Pour ce qui est de l'Allemagne, on assiste cette année à beaucoup de ressentiment autour de ces cérémonies parce qu'on a l'impression que 30 ans après la chute du mur, c'est un peu comme si le fameux mur dans les têtes s'était recimenté. Le mur frontière est d'ailleurs en plein développement. En 1989, on en comptait 11 dans le monde. Ils sont aujourd'hui entre 20 et 71 selon les chercheurs et leur manière de compter. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, pour dire regardez le communisme que c'était, quand même, dans ses horreurs bien sûr, mais aussi dans les espoirs qu'il a suscités dans les années 20, les années 30, les années 40, dans le poids culturel. Dès le début de la guerre froide, l'Afrique est considérée comme un enjeu stratégique majeur pour les deux blocs. Matière première oblige. Principalement l'uranium, mais aussi le pétrole, mais l'uranium parce que c'était la bombe atomique française. Kartarpur, à seulement 4 km de la frontière indienne, abrite depuis près de 550 ans le mausolée du gourou Nanak, le fondateur de leur religion. Cette année, les Sikhs indiens grossiront les cortèges. Un corridor sans visa vient d'être érigé. Il représente l'une des revendications fondatrices en fait, du nationalisme hindou depuis plus de 30 ans. Les hindous, ils sont très attachés à ce temple car ils considèrent que c'est sur cette terre d'Ayodhya, au nord-est de l'Inde, que serait né leur dieu Ram. On a dans le monde quasiment 2 milliards de personnes qui sont dans des situations de difficultés alimentaires. Mais on ne peut pas continuer comme ça, je vais vous dire juste pourquoi. On a eu deux sortes de guerres. Territoire et religion. La prochaine, elle sera sur l'alimentation et l'eau si on continue dans cette absurdité. Le problème n'est pas de populariser ou de vulgariser la philosophie. Le problème est d'avoir quelque chose à dire, quelque chose de construit et de cohérent. Donc nous, on fait en un sens notre travail de philosophe, on reprend leurs textes et on montre pourquoi derrière certains paradoxes séduisants et raisonnements ne tiennent pas debout. C'est pas Berlin, il n'y a rien qui nous sépare. Où que tu t'endormes le soir, nous c'est